Chaque formateur a son propre style d'animation. Un formateur peut se sentir plus à l'aise dans une posture plutôt que dans une autre. Cela dit, dans un contexte de formation multimodale, le formateur doit être en mesure d'adopter plusieurs postures dans la même formation. Les différentes postures pédagogiques décrivent le type de relation que le formateur décidera d'avoir avec les apprenants. Il existe 5 postures que je décrirai en partant des principes développés par Jean Housset dans son célèbre ouvrage Le triangle pédagogique. Jean Housset définit tout acte de formation comme l'espace entre 3 sommets d'un triangle: le formateur, l'apprenant, le savoir. Le savoir du triangle peut être aussi du savoir-faire, du savoir-être, du savoir-agir ou du faire-savoir. Derrière le savoir se cache le contenu de la formation, la technique, les méthodes, le programme. Le formateur est celui qui a quelques longueurs d'avance sur celui qui apprend et qui transmet ou fait apprendre le savoir. Quant à l'apprenant, il acquiert le savoir grâce à une situation pédagogique qui est mise en œuvre par le formateur. À partir du triangle, je vais expliquer les 5 postures dans une logique de formation multimodale. Donc, je mettrai également en avant le rôle que la technologie peut avoir dans l'apprentissage. La première posture est la posture savoir, qui se trouve au sommet du triangle. Dans cette posture, le formateur est un expert dans un domaine spécifique. Ici, l'objet du formateur est sa priorité et sa connaissance en sa matière. Il s'intéresse peu ou pas aux apprenants. Dans cette posture, le formateur part du principe que le savoir se transmet et peut être donné de façon très classique, par exemple avec des publications, des livres, des conférences, des séminaires, ou de façon plus novatrice avec les nouvelles technologies, c'est-à-dire avec des webinars, des vidéos, des blogs, etc. À partir d'informations existantes sur un sujet et de ses propres expériences, le formateur met en forme le savoir qu'il expose de manière principalement orale et peu interactive. En fait, dans la posture savoir, le formateur raconte ce qu'il sait. L'apprenant prend des notes, il enregistre, il imprime, il apprend par cœur et devient capable de restituer ce qu'il a mémorisé. En adoptant la deuxième posture, la posture enseignée, le formateur est toujours un expert, détenteur du savoir, mais qu'il transmet d'une manière un peu différente que dans la posture savoir. Si dans la posture savoir, le formateur raconte ce qu'il sait, dans la posture enseignée, il fait l'effort de raconter ce que les apprenants ont besoin de savoir. Donc, il fait un effort de préparation plus important pour extraire de son savoir l'essentiel qui est nécessaire à l'apprentissage. Et on peut considérer que sa prestation sera un peu plus qualitative que dans la posture savoir. L'apprenant, lui, reçoit le contenu de la formation que le formateur lui propose, de manière construite et pensée par le formateur. Mais il y a toujours peu d'échanges entre eux. L'apprentissage s'effectue toujours par l'écoute et par la prise de notes. Du point de vue des supports de formation, on retrouve à peu près les mêmes que ceux dans la posture savoir. La différence se trouve essentiellement dans le contenu, qui est mieux adapté aux besoins des apprenants. Avec la posture formée, on change de dimension. Ici, le formateur essaye de construire une relation qui est basée sur l'échange et sur le débat. Il cherche à faire élaborer de nouvelles manières de penser chez les apprenants. Le formateur devient un animateur, un facilitateur, qui a l'art et la manière de faire échanger les apprenants, par exemple avec des études de cas, avec des textes, des mises en situation ou d'autres types de supports. La technologie va permettre de fournir de nouveaux outils collaboratifs à distance, comme le forum, comme le microblogging ou alors la classe virtuelle. Mais peu importe le moyen de communication, la posture reste basée sur le principe de l'échange et de la construction et de l'élaboration progressive des représentations mentales des apprenants. Passons maintenant à la posture apprendre.
Si dans les 3 premières postures, le formateur avait un rôle central, ici, il commence à prendre de la distance. Il est moins acteur et plus observateur. Son intention n'est plus de transmettre ou de faire évoluer le savoir existant, mais plutôt de créer un contact entre le savoir et les apprenants. Jean Housset dit que dans cette posture, le formateur joue la place du mort. Bon, c'est un terme peut-être un peu poussé à l'extrême, mais il exprime très bien le sens de la posture qu'on peut tout à fait assimiler à la pédagogie de la découverte, à la pédagogie active, parce que dans la posture apprendre, le formateur prépare des mises en situation qui permettent justement de découvrir le savoir, comme par exemple des situations problèmes, des cas énigmatiques, des jeux ou des simulations. L'apprenant apprend de lui-même, en essayant, en expérimentant, grâce aux ressources mises à disposition. Le formateur, après avoir préparé les supports de formation, il n'a qu'à donner les consignes et les règles pour réaliser le travail. Les nouvelles technologies proposent aujourd'hui différents logiciels de simulation assez sophistiqués, qui peuvent être assez stimulants pour l'apprenant, comme par exemple les Serious Games, qui utilisent la technologie des jeux vidéo. Le rôle de facilitateur et de tuteur, voire de consultant, est encore plus marqué dans cette posture, parce que le formateur reste en retrait durant une grande partie de l'apprentissage, mais il doit être bien présent pour observer ce qui se passe et pour apporter sa contribution finale avec son feedback. La dernière posture est appelée la posture éduquée. Dans cette posture, le formateur met en place un environnement d'apprentissage et tente de créer de l'autonomie chez l'apprenant pour qu'il puisse, à sa propre initiative, aller chercher le savoir. Et pour qu'il puisse également s'auto-évaluer et gérer ses compétences, pour qu'il décide d'aller se former quand il a réellement besoin. Dans cette posture, on peut se poser la question si le formateur peut toujours s'appeler comme tel. Parce qu'ici, il a un rôle plus proche de celui de l'accompagnateur, voire du coach. Dans la posture éduquée, le lieu de travail est la principale ressource. Pas tant parce que l'apprenant apprend en travaillant, mais parce que le travail est à la fois le point de départ et le but. Le point de départ où l'on trouve des problèmes à résoudre, et le but dans le sens où le formateur aide l'apprenant à réfléchir à son propre apprentissage en fonction de ce qu'il veut obtenir au niveau professionnel. Dans cette posture, le formateur met à disposition des centres de ressources. Il explique à l'apprenant comment s'en servir. En définitive, il fait en sorte que l'apprenant apprenne à apprendre. En résumé, la posture savoir symbolise le formateur qui se positionne comme un sachant qu'il faut regarder, qu'il faut suivre et éventuellement imiter. Donc, il s'y limite à transmettre ce qu'il sait. Dans la posture enseignée, le formateur agit toujours comme un sachant. Il adopte toujours une pédagogie transmissive, mais un peu plus élaborée parce qu'elle prend en considération les besoins des apprenants. La posture formée symbolise le formateur qui utilise plus le débat que la transmission et agit comme un modérateur et que parfois prend le rôle de tuteur. Dans la posture apprendre, le formateur utilise la pédagogie active et agit comme un facilitateur. Dans la dernière posture, qui a le but d'éduquer plus que de former, le formateur met à disposition un environnement d'apprentissage et accompagne l'apprenant comme un coach dans son évolution professionnelle. Voilà, j'espère avoir atteint l'objectif de cette présentation, qui n'était pas uniquement de lister et d'expliquer les différentes postures, mais également de faire ressortir les moyens matériels pour les mettre en pratique. Et je conclus en disant que plus de postures vous saurez adopter, plus vous saurez faire face aux différents profils d'apprenants et aux différents besoins de formation.